faire en cas de nouveau drapeau jaune. Ils ont du tour. Allez, 5 des 7 dernières courses ont eu une marge de victoire de moins d'un dixième de seconde. C'est toujours comme ça, Talladega. On est assuré d'avoir du spectacle jusqu'à la fin. C'est reparti pour les 2 derniers tours. Assuré sous drapeau vert au moins une fois. Première tentative. Allez, ça pousse fort. Attention. Oh là là, ça poussait fort derrière Dale Earnhardt Jr. C'était pour une place dans le top 10. Regardez là, il y a quand même un tir groupé là, il y a un mouchoir de poche avec pas moins de 10 voitures là qui se battent sur 3 lignes. Ouais, parce que c'est pas les seuls à ne pas s'être arrêtés. Il y a aussi Almirola, il y a aussi Waltrip, il y a aussi Regan Smith, Kasey Kahne, tout cela ne se sont pas arrêtés. Truex qui a fait un écart énorme. Kenseth là qui prend la tête, qui pousse. Oh, Kenseth qui a poussé Clint Bowyer, mais qui se... Oh, Bowyer qui repousse à son tour. Oh, Bowyer qui revient jouer des coudes sur Harvick. Ouais, faut dire que Harvick et Kenseth ont été très très virulents aujourd'hui, je trouve, dans leur conduite et dans leur gestion de trajectoire. Attention, Bowyer et Harvick, les anciens coéquipiers qui ne le sont plus maintenant. Kenseth est en tête, mais il est seul. Tony Stewart arrive. On a vu dans les yeux de Steve Addington que ça pétillait tout à l'heure, qu'il avait confiance en son pilote. Stewart qui prend la tête sur le dernier tour. Il pourrait presque partir tout seul. Il n'y aura pas d'autres arrivées. Il n'y aura pas d'autres tours rajoutés car c'est le dernier tour sous drapeau blanc. Et Stewart a pris le commandement. Kenseth qui a mené une trentaine de tours. Tony Stewart qui lui ferme la porte. Attention, on vous rappelle un petit peu la règle ici. Être deuxième dans le dernier tour, c'est un avantage parce qu'à chaque fois on arrive à faire le dépassement dans le dernier virage. Là, Stewart prend un risque parce que derrière lui il y a Kenseth. Alors il se transporte, il se remet à l'extérieur, il se remet à l'intérieur. Il ne veut pas. Il y a Michael Waltrip qui arrive, qu'on n'a pas vu de la course. Le 55. Le crash de Stewart, le Big One. Le Big One. Oh là là, Kenseth qui s'envole vers la victoire. Kenseth qui s'envole et Stewart qui menait, qui avait fait un super coup. Oh là là, c'était une catastrophe. Il n'y a plus un seul pilote là entre Junior. Tout le monde est au tapis. Truex qui est passé à travers les gouttes. Kenseth est passé à travers les gouttes. Gordon, Kyle Busch. Oh là 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 là, mais quelle histoire! On vous a annoncé que cette course de Talladega allait faire du grabuge au classement général. On vous avait pas menti. Mais on ne sait jamais comment ça se passe à Talladega. Et ben voilà. Ça s'est vérifié, il va y avoir beaucoup de grabuge au classement général. Alors, ça se joue à la poussette sur Stewart par Michael Waltrip. Michael Waltrip le 55. Et ça va relancer la polémique, Philippe, parce que Michael Waltrip, c'est un patron qui était un ancien pilote, un très bon pilote sur les Super Speedway. Mais maintenant, il ne fait plus quasiment que ces courses-là, que Daytona et Talladega. Alors est-ce que c'est quelque part une erreur de piloter seulement 4 fois dans la saison? Disons que, rappelons quand même, enfin on va dire les choses, hein. Michael Waltrip est le patron de qui? De Martin Truex et de Clint Bowyer. Et de Clint Bowyer, oui. Donc Johnson au tapis. Alors maintenant, il va falloir avoir le vrai classement. En tout cas, Matt Kenseth est vainqueur. Ça, c'est sûr et certain. Kenseth, il voulait aujourd'hui. Hein. Il l'a voulu. La victoire. Il a mérité. Stewart va bien. Il salue le public. Et Stewart qui va y aller, à mon avis, de son commentaire. Mais il va être très très déçu, évidemment. Mais il savait qu'en étant en tête vers la fin, il était en grand danger parce qu'en tête dans le dernier tour à Talladega, c'est jamais très confortable. Bobby Labonte qu'on a vu aussi sortir indemne de sa voiture, la voiture 47. Ancien coéquipier de Tony Stewart. Alors attention parce que dans mon classement officieux, on a, chez les Chasers, je parle, premier Kenseth. Junior qui propose à Johnson de le ramener. Premier Kenseth, deuxième Gordon, c'est-à-dire que des mal classés. Cinquième Biffle. 7e Stewart, il est classé 7e Tony Stewart pour l'instant, 8e Harvick, 9e Clint Bowyer, 12e Kasey Kahne, 17e Dale Earnhardt Jr., 18e Jimmy Johnson, 19e Brad Keselowski, 21. Alors attendez. Ça rebouge encore. Ça a encore bougé. Ça a encore bougé. On va attendre que les transpondeurs vraiment soient. Ah ouais, non, ça tout a changé. Soit complètement. Parce que là, il faut le faire le classement pour les officiels. Alors là, j'ai le nouveau classement. Kenseth premier, Gordon deuxième, Biffle cinquième, Keselowski septième. Là, dans ce cas-là, il garderait la tête. Et on va revoir. Regardez le 55 de Michael Waltrip qui est poussé aussi par Kasey Mears. Il est poussé par Mears aussi. Et Kasey Mears qui a été pas mal à l'origine de pas mal de problèmes aujourd'hui aussi. Kasey Mears, c'est vrai, il est surmotivé quoi. Et Kenseth qui va vers la victoire quelques centaines de mètres plus loin. Ah ben là de toute façon la stratégie dans les derniers tours c'est de devant pour éviter les problèmes. Ça.
On le sait. Et donc Biffle 5e, Keselowski 7e, ce serait beaucoup mieux pour lui évidemment que le classement que je vous annonçais. Hamlin 11e, Truex 12e, Kesey-Kane 13, Harvick 14, Johnson 17, Dale Earnhardt Jr. 21, Tony Stewart 22, Clint Bowyer 23. Voilà le classement actuel. Alors Johnson, de cette course. Johnson, gros perdant aussi dans cette histoire. Et regardez le 13 de Casimir qui pousse Waltrip, qui va éperonner littéralement. Stewart ne peut absolument rien faire. Et là derrière, boum, allez c'est parti. Ah puis Johnson Stewart il a été pris en sandwich dans tous les sens. Ouais. Le problème pour Stewart, c'est qu'au moment où ça se passe, il est tout seul. C'est-à-dire qu'il est protégé par aucune voiture en termes de draft pur. Et en fait, Waltrip est carrément propulsé dans sa voiture. Donc même Waltrip ne peut pas freiner, car s'il freine, il sait que c'est lui qui va partir en travers par le draft de Casimir. Donc là, on va dire que c'est la course. Hein. C'est la course. C'est à la dégâts surtout. Oh là, encore une image qui va faire des clips et des clips à rajouter dans la grande légende de Talladega. Regardez ça. Stewart, il fait un rodéo là, à l'envers, à l'endroit. Attention, regardez, la roue arrière droite de Stewart est passée carrément sur la fenêtre de Kesey-Kane. Alors on sait qu'avec le nouveau positionnement du pilote qui est beaucoup plus centré, il est mieux protégé, mais quand même, voir arriver une roue comme ça à plus de 200 km/h, ça fait quand même, ça fait peur. Oh là là. Ah oui, et ceux qui sont contents ce soir, c'est les fans de Kenseth et de Jeff Gordon qui passent à travers les gouttes tous les deux. Et Gordon nous fait, depuis Chicago, depuis la première course du Chase où il n'a pas eu de pot, il nous fait 3 résultats de suite canon. Avec Bowyer, tiens, regardez. On va écouter. Oh le choc. Oh là là, c'est arrivé en 2 dixièmes de seconde. Get to the checker, lui demande le spotter, va jusqu'au drapeau à damier. T'es gentil. Là, embarqué avec Kesey-Kane, on va voir comment il va. Cette image va être impressionnante. Voilà la roue. Non, mais moi, c'est surtout la roue arrière là, qui m'a fait peur. Dommage qu'on n'ait pas le son là. Mais sur Clint Bowyer, là, vous avez vu la vitesse où il a pris la voiture. Il a pris la voiture en pleine face. Et regardez le classement. Keselowski